Bonjour à toutes et à tous, Endoboy, Endogirl, je suis ravi de vous retrouver, 5 janvier. On va parler un peu de 2024, donc j'espère que 2025 sera encore mieux que 2024 au niveau avancé de la science, prise en charge de l'endométriose, financement. On va parler aujourd'hui d'un nouveau test qui a été créé en Australie et c'est en fait un test sanguin, donc on aura juste à vous faire une prise de sang et on pourra savoir si vous avez l'endométriose. Donc le but c'est de le savoir le plus tôt possible parce que on peut maintenant diagnostiquer avec une échographie, mais c'est une écho endovaginale, donc il faut pouvoir mettre la sonde pour faire le diagnostic. Donc c'est un peu compliqué si vous avez jamais eu de rapport, si vous pouvez pas en avoir. Donc un test sanguin, ça permettra très facilement de voir s'il y a de l'endométriose. Apparemment c'est fiable. On va voir ça. Et je voulais vous parler effectivement de 2024. Ça a été compliqué pour les patientes parce que on a des faux espoirs de diagnostic et les symptômes sont toujours là. Là, on a la BBC en 2024, ils ont énormément parlé des patientes qui souffraient, qui donnaient leur témoignage. Donc, je trouve que c'est courageux déjà de donner son témoignage, parler de sa vie intime en fait, hyper intime, et parce que elles se battent, ces patientes, pour qu'on reconnaisse la maladie à sa juste valeur, c'est-à-dire que c'est une maladie qui coûte énormément à la société, mais qui coûte aussi énormément aux patientes. Et effectivement, alors quand on parle d'argent, ça y est, les États se réveillent. Quand on leur dit que ça leur coûte 10 milliards par an, que ça coûte 10 milliards à la société, finalement, peut-être qu'il faut trouver un petit peu une solution pour diagnostiquer et traiter. Mais il faut. Quand on parle des douleurs, par contre, ça, c'est pas un problème. Donc il y a des patientes qui donnent leur témoignage parce que elles ont beau dire aux médecins qu'elles ont super mal, qu'elles ont tel ou tel symptôme, les médecins les écoutent à moitié, on va dire. Et en tout cas, ils minimisent la douleur. La douleur, c'est facile, il suffit de prendre une échelle entre 0 et 10. 0, vous n'avez pas de douleur, et 10, c'est la pire douleur imaginable. Donc en général, on dit, vous avez 10, on vous arrache le bras. Donc en général, les patients de l'endométriose, elles ont des douleurs de règles qui sont à peu près à 6 sur 10. Donc après, vous pouvez avoir l'endométriose et pas avoir de douleur de règles. Et donc si vous avez 3, vous pouvez avoir mal, on peut avoir des règles douloureuses, mais vous avez 3 sur 10. Voilà, vous avez 2 sur 10. Oui, c'est douloureux, mais c'est pas les mêmes douleurs. Si vous avez 6 sur 10, c'est une autre dimension. Vous n'avez pas les mêmes douleurs. Donc on peut pas généraliser, dire j'ai des règles douloureuses. Il faut quantifier. Et donc dites bien au médecin, s'il vous demande pas l'échelle, vous pouvez donner l'échelle. Après si vous consultez pour ça, il faut de toute façon qu'il le prenne en compte. Et donc cette patiente, elle pouvait pas aller aux toilettes, à la selle, quand son conjoint était à la maison, parce que c'était trop douloureux et elle voulait pas qu'il la voie dans cet état. Et les médecins, finalement, elle a fini par être opérée, et les médecins lui ont dit oui, c'est vrai, on sait pas comment vous avez fait, quoi. Donc c'est un petit peu dommage d'attendre le dernier moment, on va dire, pour les médecins, pour diagnostiquer et pour traiter après. On a vu aussi cette année qu'il y avait des grosses études qui sont parues, et que le risque de cancer de l'ovaire était augmenté, que le risque d'espérance de vie en fait était diminué pour les patientes qui avaient l'endométriose.
ça commence à faire beaucoup. Et là, on a aussi une étude qui montre qu'il y a un risque de grossesse en fait extra-utérine en cas d'endométriose. Donc voilà, la liste des complications potentielles, voilà, après ça reste rare, on peut relativiser, mais il y a quand même la liste des complications qui s'allongent, et je ne comprends pas qu'on ne prenne pas plus en compte ces complications potentielles, et que l'endométriose ne soit pas reconnue comme tout simplement comme une ALD, une affection de longue durée, que vous puissiez être à 100%, voilà. Et puis d'avoir aussi un congé menstruel 1 jour par mois ou 2 jours par mois. En tout cas, il faut se battre pour demander et mettre ça en place. Si vous avez des idées, mettez-les en commentaire. Je suis preneur. Les associations se battent et sont hyper actives comme Endo France. Donc je vous conseille d'aller voir leur site. Et là, on a un des plus grands livrets en fait de la littérature scientifique. C'est Nature qui est un des plus grands magazines, on va dire, pour vulgariser dans la santé. Et en fait, il nous explique pourquoi l'endométriose est sous-financée par rapport à d'autres maladies qui sont de même importance, c'est-à-dire qui sont finalement assez fréquentes et qui ont des conséquences quand même assez importantes. Et il dit justement que le diabète, par exemple, est un exemple où on a une maladie qui a à peu près les mêmes conséquences et la même ampleur, mais l'endométriose va être sous-financée, sous-considérée. Il y a une sous-considération des douleurs, une minimisation des douleurs, et un manque de financement, voilà, parce que les politiques n'ont pas encore compris l'intérêt de financer, et ou les financeurs privés, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de femmes finalement qui s'occupent du problème, mais les hommes ont un peu du mal à comprendre. Donc bon, peut-être il faut faire... J'avais vu qu'il y avait des députés qui avaient essayé une petite machine pour s'envoyer des décharges électriques pour mimer vous pouvez mimer un peu les douleurs de règles. Et les hommes peuvent essayer, et je pense que ça fait un petit peu réfléchir quand vous ressentez une douleur à 6 sur 10, voire plus, 8 sur 10. Bon, il suffit voilà, que vous vous évanouissez de douleur. Bon, je pense qu'il faut se mettre un petit peu à la place des gens quand même. Et voilà, le test, c'est un labo qui fait un test sanguin avec juste un test sur 10 protéines dans le sang, un test sanguin, et on a le diagnostic. Alors plus la maladie est grave, plus l'endométriose est sévère, plus on peut diagnostiquer, le diagnostic est fiable à 99%. Après, sur les formes légères, il y a un peu plus de mal à diagnostiquer. C'est fiable à 85%, mais c'est déjà pas mal. Mais une écho peut faire éventuellement mieux. En tout cas, c'est complémentaire de l'échographie, parce que le test sanguin, il va pas vous dire il y en a là, mais il va vous dire au moins s'il y a de l'endométriose, et vous pouvez faire le test. Vous allez le faire à 15 ans, 16 ans, ce serait l'idéal, même avant, dès les règles douloureuses, parce que avoir des règles douloureuses même à 14-15 ans, c'est pas normal. Voilà, je le dis parce que il y a des mythes comme ça, des croyances qui persistent, même dans le milieu médical, parce que pour lever ces croyances, pour les supprimer, il faut qu'il y ait de la recherche. Et s'il n'y a pas de recherche, il y a toujours des croyances. C'est le cercle vicieux. Donc, si vous avez des idées pour trouver des solutions, pour en parler, sensibiliser autour de vous, je pense que faut y aller, quoi, parce que
Il n'y a que ça qui va fonctionner. Et là, on voit quand même qu'il y a des évolutions assez positives. Donc j'espère que 2025, on aura un test sanguin. À bientôt.